passé, qu'on attendait avec impatience, va dans le sens de ce que nous on disait depuis des années, c'est-à-dire les difficultés de l'agglo. Donc on en a fait un expurgé, alors que vous avez dû recevoir et qu'on a mis sur notre blog comme toujours, donc voilà, pour expliquer aux gens, parce que bon, c'est un peu indigeste pour les gens, 112 pages, c'est un peu compliqué. Hier soir, il s'est dit beaucoup de choses qui sont inexactes ou des approximations, y compris dans la bouche du président, qui s'arrange avec les faits, et menaçant avec un conseiller en lui disant que c'était diffamatoire. Bon, nous, on est tranquille là-dessus. Ce qu'il a dit, il y avait beaucoup de choses qui étaient très à côté. Voilà, Trump aurait dit fake news, voilà. Nous, on ne dira pas de choses, c'était très, très, très approximatif, et il ne s'est pas justifié du tout sur certains points. Quelles sont les marges de manœuvre pour que ce qui s'est passé hier se traduise de façon concrète par des solutions qui laisseraient penser qu'ils ont tiré le son? Je pense qu'il faut un électrochoc. Hier soir, il y a eu un avertissement. Voilà. Mais il ne faut pas que le soufflet retombe, parce que sinon, dans leur idée, à mon avis, c'était le prochain conseil d'agglo aura lieu au mois de mars. Et d'ici là, merci, mesdames, au revoir. Il faut éclaircir. Hier, les réponses, elles ne nous satisfaisaient pas, quoi. Sur les amortissements, c'était approximatif. Bon, sur interface, il y a eu complaisance avec l'association. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Enfin, on a quand même été, on va dire, plus que surpris d'entendre un maire présent, conseiller communautaire, dire qu'il n'a pas l'obligation, par exemple, de présenter le rapport devant son conseil municipal. C'est une obligation. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'hier, il y a eu quand même des voix dissonantes. Des critiques, des conseillers communautaires qui ont dit qu'il fallait prendre en compte le rapport et qui aussi ont, comment dire, exprimé des objectifs de démocratisation. On a quand même vu, bon, alors bien sûr, un conseil communautaire annoncer sa démission et l'annoncer de façon forte. Et puis on a vu des élus, en particulier ceux de Pont Saint-Esprit, exprimer collectivement, d'une part, la nécessité de tirer des enseignements sur le rapport de la Chambre des comptes, et d'autre part, de reprendre la question du projet de territoire, qu'ils considéraient comme inadapté en somme aux besoins, en particulier évidemment de Pont Saint-Esprit, et d'appeler un nouveau mode de gestion. Donc, ils s'en prennent aux lampistes à un moment donné sur les heures supplémentaires, ou les jours de congé qui sont supprimés, etc. Mais on n'a pas évoqué les trois cadres qui, eux, c'est ce que nous on appelait la garde rapprochée, quoi. C'est-à-dire qu'on décidait entre le président, le premier vice-président, c'était M. Serre, bon, ben, c'est bien le dossier, c'est une campagne, hein. On l'a pas entendu hier soir, hein. Et puis quelques cadres, M. Talon, Mme Delaunay, voilà, donc c'est pas démocratique ça, c'est un petit groupe restreint, c'est clairement écrit dans le rapport que l'agglo profite surtout à Bagnols. Bon, c'est pour ça que je pense que la sortie de Chéry, voilà. Et à Bagnols. Et surtout à Bagnols, ouais, c'est ça. Et à Bagnols, c'est ça, voilà. Et donc, les maires des villages, ils devraient se sentir lésés, ils devraient exiger plus, quoi. Il y en a beaucoup hier qu'on n'a pas entendu, qui ont regardé leurs pieds, quoi. Mathieu Vincent l'a dit hier sur les 75 minutes composées. C'est ça. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas un qui... Lui, il arrive. Donc lui, à la limite, il est pardonné parce qu'il arrive. Mais les autres, voilà, il y a des bénis. Puis moi, il y a des gens que je n'ai pas entendus hier. Pas entendu les conseillers départementaux. Voilà, Vissas, on l'a pas entendu. Serre, on l'a pas entendu. Pécou, on l'a pas entendu. Serre, c'était quand même plus assourdissant parce que... Ben, lui, il était aux premières loges. Mais bon, c'est des gens qui ont un mandat avec un peu d'épaisseur, normalement, qui connaissent un peu tout ça, qui sont dans les rouages. Moi, le musée, je suis le président fondateur des Amis du musée, des Amis d'Albert André, donc je ne vais pas être contre le musée. Donc voilà, la piscine de l'Odin, je fais partie de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme sur son état avant que M. Cazorla soit maire. Donc moi, si la piscine de l'Odin revit, je suis ravi. Voilà, si le musée sort de terre, j'en suis ravi. Je suis plus dubitatif sur l'espèce de mairie de l'agglo, là, voilà, le bâtiment, je ne sais pas comment ils appellent. L'hôtel d'agglo. L'hôtel d'agglo. Ça, je suis plus dubitatif. On ne sait pas ce que deviendront les agglos. Hein. Les communautés de communes ont disparu. Est-ce que les agglos ne vont pas disparaître au profit de métropole? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fera de ces locaux-là? Voilà. J'ai bien l'impression que dans le deal, là, il y a vraiment la piscine avec
trésor-là. Ah, si, c'est vrai, c'était après. Ouais. Et que sur lui porte vraiment le projet de l'hôtel d'Aglo. Mais le musée, je ne suis pas sûr que. Et je pense que c'est la Péroni qui l'a défendu. On piétinait, on piaffait de ne pas y être hier soir, parce qu'on aurait eu plein de choses à raconter. Mais aujourd'hui, il demande des sacrifices aux citoyens. On nous parle peut-être déjà d'augmentation d'impôts, parce qu'il faudra arriver à trouver des solutions. Là, il y a eu de la gabegie, il y a eu 650 000 € qui ont été gaspillés, quoi. Donc ça va être difficile. Quelqu'un parlait hier soir de consentement à l'impôt. Ça va être difficile pour les gens de leur dire. Faites un effort, sachant qu'une partie de l'argent a été gaspillée, quoi, tout simplement. D'autant plus qu'il va y avoir beaucoup de problèmes à régler pour l'agglo. C'est apparu hier, il y a besoin de beaucoup d'investissements. D'autant plus que l'agglo n'en a pratiquement fait pendant de longues années. Donc il y a besoin de beaucoup d'investissements. On a senti hier, et à travers le point sur le projet de territoire, qu'il y avait beaucoup de besoins en termes de mobilité, en termes d'équipement de sport, de culture, enfin, etc., en termes d'économie. Mais avec une agglo que la précédente équipe a mis en difficulté financière, au point même qu'en somme, on dit qu'il va falloir remettre de l'argent. Voilà, on l'a mis sur les ordures ménagères, mais finalement, il faut qu'on trouve le moyen maintenant de le remettre. On va trouver les moyens financiers face à l'énorme besoin des investissements. Mais pour décider quels sont les bons investissements, quels sont les bons moyens financiers à trouver, encore faut-il qu'on ne fonctionne pas comme on a fonctionné pendant la période précédente. Mais par contre, les anomalies, ça c'est hein, les comptabilités, etc., elles sont énumérées, il y en a à l'appel, quoi, des erreurs, des imperfections. Puis alors, quand il dit oh, on ne savait pas, etc., mais il y avait des sonnettes d'alarme qui avaient été faites, le préfet, c'est marqué, le préfet leur avait dit, le secteur, voilà, les finances aussi, donc ils se moquent du monde, quoi, hein, donc ils font ce qu'ils veulent dans leur coin, ils s'arrangent et après ils essayent de retomber sur leurs pattes. Bon, au bout d'un moment, là maintenant ça se voit beaucoup quand même. Nous on l'avait vu, on s'étonne que les gens découvrent, parce que nous on n'est pas plus intelligents que les autres, hein. Donc si on l'a vu, c'est que ça doit un peu se voir, non donc on s'étonne que voilà, les autres le découvrent, et certains trouvent toujours rien. Bon, à un moment donné, ils nous avaient accusés de fouiller dans les poubelles de l'agglo, hein, un jour qu'il était très en colère. Bon, on n'a pas trop mal fouillé, puisqu'on tombe à peu près pareil que la Chambre régionale des comptes. Et j'ajoute qu'il faut souvent aller fouiller, si on peut dire, dans les poubelles de l'agglo, parce que, comme le confirme la Chambre, c'est très difficile d'avoir les informations. Bien sûr. Très très difficile. Il a fallu que Jean-Marie Daber aille une fois, en somme, directement, j'irai personnellement, aller mettre les mains dans... Disons que c'est marqué dans le rapport, il y avait un déficit de démocratie, et donc là on avait un élu, donc normalement un élu, on doit lui ouvrir les portes, quand il demande quelque chose, c'est normal, hein. Bon, là il n'arrivait pas à obtenir, il a fallu demander un rendez-vous aux finances publiques pour obtenir des documents que l'agglo n'avait pas fournis. Alors quand tu dis qu'il faut une issue politique à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quelqu'un a dit hier plus jamais ça, on n'y croit pas, c'est les mêmes, à quelques unités près. Les fonctionnements, on voit bien que hier soir, il n'y avait que Ré qui parlait, les autres regardaient leurs pieds, on n'a pas entendu le responsable des finances, on n'a pas entendu M. Serre, quand même, qui était l'initiateur du projet. Et donc, bon, ils jugent leur grand Dieu que ça, plus jamais ça, mais bon, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y aura plus jamais ça? Les fonctionnements sont toujours les mêmes, quoi, hein, donc il faut en sortir. Donc, voilà. Donc nous, on attend autre chose. On comprend, enfin, qu'un élu puisse dire... moi j'avais critiqué ça, mais maintenant regardons l'avenir, etc. Le problème, comme le dit Elian, c'est que ceux avec lesquels l'avenir risque de se faire sont non seulement les mêmes, mais les mêmes qui refusent de prendre en compte les erreurs faites, qui les nient. On est encore très loin de la transparence nécessaire et de l'association des citoyens pour qu'on définisse les bons projets, les bons moyens. Mais comment on va trancher, régler ces questions-là? Est-ce qu'on va les trancher démocratiquement, en association, par l'association des citoyens, etc. Ou est-ce qu'on va les trancher comme on a tranché l'affaire de cette campagne? Et là, l'équipe reste la même, y compris là, au niveau des élus, mais aussi de l'encadrement. Parce que quand même, le rapport, il y a 3 cadres qui sont surpayés. Donc c'est illégal, c'est marqué, hein, c'est illégal, ils ont touché plus que 100%. Donc ils nous ont demandé, alors ils nous demandent aujourd'hui des sacrifices,
en ayant des cadres qui sont surpayés, qui ont été, entre guillemets, mauvais parce qu'ils se sont trompés. Je me permets d'ajouter, parce que vous posiez la question de savoir effectivement comment nous pensons pouvoir agir. Hein. Le premier mode d'action, c'est quand même d'essayer d'informer au maximum les citoyens pour que l'affaire ne reste pas dans un cercle étroit de gens qui s'entendent. Donc nous contribuons, je dirais, à ce que l'information passe le plus et le mieux possible. C'est un de nos moyens d'action, parce que nous nous adressons aux citoyens. C'est marqué dans le rapport qu'il n'y a pas assez, les élus n'étaient pas assez informés, qu'ils n'avaient pas assez accès à l'information, qu'ils n'étaient pas assez associés, que les instances qui devaient fonctionner, le grand numéro là sur la conférence là qui n'était pas obligatoire, si elle était obligatoire, la commission des impôts hier ils l'ont créée, ben, c'est quand même la Chambre qui le réclamait. Sur la démocratie, voilà, nous, on est des politiques, hein, voilà, on n'est pas des juges, on n'est pas des flics, voilà, mais bon, à un moment donné, on est bien obligé quand même de faire réagir, quoi, hein, donc nous on a signalé, hein, voilà, Michel Torté disait toujours, on est des lanceurs d'alerte, donc notre rôle c'est de faire ça, donc c'était lui qui était à l'époque en fonction à la section, le préfet, il ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas au courant, c'était des recommandés. Voilà, la Chambre régionale des comptes avait reçu, mais visiblement, je crois qu'ils ont bien reçu, parce qu'après, ils ont fait le travail derrière. Mais bon, pour vrai, c'est qu'un jugement de valeur, ça. C'est hallucinant d'entendre ça, quoi. C'est vrai qu'il a répété plusieurs fois. Oui, un jugement de valeur. C'est vraiment, il y a la question de la démocratie, de la transparence, de l'information, parce que la Chambre régionale des comptes a dit des choses sur l'information des élus. L'information des élus, des citoyens, la participation à la décision et au suivi, etc., il y a énormément à faire pour qu'on aboutisse à quelque chose qui réponde aux besoins des citoyens. L'AGLO n'a jamais invité les représentants des syndicats, des entreprises du territoire depuis 5 ans. L'ULCGT, c'est 1000 adhérents. Le président de l'ULCGT n'a jamais été invité à être consulté sur le devenir économique de la région du territoire. Pour le projet de territoire, Projet de territoire, en somme, sans qu'on consulte les représentants des salariés, des travailleurs du secteur. Tu répondais si tu voulais. Bon. Alors c'est un aspect, mais je veux dire, pour nous, ça paraît un peu criant, quoi, je veux dire. Mais en tout cas, il faut tout mettre sur la question de la démocratie, c'est vraiment une question essentielle. C'est vraiment une question essentielle. Et il faut bien dire qu'hier, on avait le sentiment que c'était surtout pas ça qu'il fallait changer, quoi. Alors, hier, Catherine Chantry a clairement dit merci aux communistes. Il me semble que quelqu'un d'autre s'est exprimé, c'est Thierry Vincent. Depuis ce matin, est-ce qu'il y a eu des coups de fil pour demander un peu plus d'informations d'élus du territoire, histoire de dire... Il devait être chez moi. Hein, voilà. Effectivement, mon téléphone a sonné ce matin, plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Après, bon, les informations, nous on les a mis sur la place publique depuis longtemps. Si certains les découvrent, tant mieux. C'est pas un plaisanterie quand tu dis que le téléphone a sonné, c'est... Ah oui, bien sûr. D'élus. D'élus et de partis politiques. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé alors? On a discuté, voilà, on a discuté. J'ai mis chacun devant ses responsabilités, voilà. C'était quoi la préoccupation? Est-ce que c'était par rapport à cette histoire du rapport? Mais il y a l'après aussi, il y a des élections qui vont avoir lieu dans pas longtemps, et certains se disent, il y a un gros regroupement de En Marche, on va dire, hein, voilà. Et là, visiblement, En Marche, hier soir, il a pris un coup de fusil dans l'aile. Parce que bon, un des cadres incriminés, on le connaît tous, c'est M. Talon quand même. Voilà. M. Talon, il touche plus de 100%, ce qui est illégal. Bon. Dans le même temps, est-ce qu'il travaille pas une bonne partie de son temps pour son parti? Parce que c'est le premier représentant du département. M. Talon, il est 50% à la mairie, un peu plus de 50% à l'AGLO. Voilà, mais on sait quand même qu'il s'occupe quand même beaucoup des élections et de En Marche. Est-ce que c'est légal ça? Bon voilà, en tout cas ça nous interroge. Bon, les grandes incantations du genre plus jamais ça, on a vu que ça existe tout le temps. On a l'impression qu'on a l'enfant qui s'est fait prendre avec le doigt dans le pot de confiture, tu le feras plus, hein, voilà.
Non, je ne le ferai plus. Bon, on sait bien que le petit, il aura la tentation d'aller goûter le pot de confiture ou un autre pot bientôt, quoi. Donc, il faut être sérieux, quoi. Hier soir, moi, je regardais comme tout le monde, enfin, je vais dire comme tout le monde, malheureusement pas comme tout le monde, il y avait 70 personnes connectées. Voilà. Il y a 75 000 habitants dans le Gard-Rhodanien, ça veut dire que c'est 0,1% des gens qui regardaient. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont regarder aujourd'hui. Ah non, voilà. Ça veut dire que 99%, 0,1 c'est pas beaucoup, voilà. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant du tout, quoi, qui vont avoir un peu des échos, etc. Donc, la politique, elle n'a pas bonne presse actuellement. Tout ce qui se passe là, ça ne participe pas à lui redorer son blason. On n'est pas des alimentaires, mais bon, on est des convaincus. La démocratie, elle doit fonctionner, et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait une rigueur, voilà. Tout ce qu'il n'y a pas actuellement. Là, on a déjà éloigné le citoyen en créant ces machins, quoi. Et là, ils sont encore plus éloignés. Alors du coup, ils n'en veulent pas de ça. Alors si on leur dit en plus que c'est des affaires, que c'est pas démocratique, que voilà, comment voulez-vous qu'ils soient concernés par la politique? C'est désastreux, hein. Nous, on ne se réjouit pas que ça se passe comme ça, parce que pour la politique, ça fait marquer les points à personne, quoi. Nous, si vous voulez, on considère, on a la légitimité parce qu'on a été les premiers et peut-être souvent les seuls à le dire. Donc c'est pas une fierté, hein, mais bon, à un moment donné, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Donc, c'est pas une victoire quand même, ça conforte tout. Ben nous, ça nous rassure dans le sens où on n'est pas complètement à côté de la plaque. Mais par contre, après, une fois qu'on se satisfait de ça, voilà, c'est pour flatter notre ego, ça sert à rien. C'est se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change, quoi. Parce que nous, moi, j'ai pas envie d'envoyer les élus derrière les barreaux, voilà, c'est pas une finalité, hein, voilà. Donc, par contre, s'ils l'ont mérité, pourquoi pas, mais par contre, voilà, il faut que ça change. Et puis, il y a le gros morceau dans ce rapport concernant le fameux dossier Seine-Campagne contre l'association Interface. Donc, c'est un sujet que l'on maîtrise bien, puisque c'est nous qui avons révélé cette affaire. Donc ça fait plusieurs années, voilà, certains nous ont ri au nez pendant des années, ou ont traité ça d'un revers de la main. Bon voilà, maintenant le rapport dit quasiment la même chose que nous, c'est-à-dire que les sommes qu'on avait avancées, 653 000, voilà, on tombe à quelques dizaines d'euros près, on tombe sur les mêmes sommes avec les juges de la Chambre régionale des comptes, parce que bon, c'était à la fois virtuel et sur les nouvelles technologies, mais aussi concret avec une salle. Bon, puis ça a changé. Bon, bref, on voyait bien que nous, on a toujours été contre parce qu'on ne voyait pas l'utilité pour le territoire. Puis après, on a compris que c'est au-delà d'être contre d'un point de vue politique, il y avait aussi une affaire. Et donc là, ce que dit la Chambre régionale des comptes, c'est que oui, il y a une affaire. Ils confirment ce qu'on dit, quoi. Ils ne disent pas autre chose, quoi. Donc voilà, sur cette campagne, nous maintenant, le parti, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on trouve une solution politique, il faut sortir de cette crise. Et puis, alors, sur cette campagne, il faut certainement trouver une issue juridique, parce que là, hier, les explications, elles n'étaient pas du tout convaincantes. Nous, on veut savoir, il y a ces 650 000 euros dépensés, il y en a 500 000 qui sont dépensés pour rien, mais qui sont dépensés. En gros, ce qu'on comprend, hein, c'est que c'était un partenariat public-privé. Déjà, avec un partenaire très peu fiable, une association connue de personne, ça aurait dû être beaucoup plus encadré. Le rapport dit bien que tout ce qui aurait dû accompagner, c'est-à-dire les commissions, les comités de pilotage, etc., ont été défaillants. Ça, c'est dit, hein, je crois qu'ils disent qu'il y en a 3 sur 4 qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils ont été légers. Eux, ils disent qu'il a été défaillant, ils n'ont pas contrôlé, ils n'ont pas accompagné. Il venait tout seul, alors il ne se faisait même pas appeler par son vrai nom, et, hein, il avait un alias, Shipman, bon bref. Les 650 000, c'est d'une part les 150 000 qui ont été versés à Interface sans contrôle de travail fait, et le paiement des études préalables sur le projet immobilier. Ça fait 652 000, alors si on peut dire... je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une manifestation à Saint-Paul-de-Quesson. Voilà. Nous, on avait chiffré à partir des comptes administratifs. Hein, donc nous, on peut vous donner l'adresse du gars. Hein, voilà, le journal l'avait traité, on sait où il habite, voilà, etc. Bon, c'est pas sérieux, quoi. Je suppose. Hein, demandez à votre correspondant local. Hein, voilà. Hein. Le fantôme du presbytère.
Demandez à votre correspondant local, lui il sait. Voilà, hein, donc si tout le monde sait, voilà, si tout le monde sait, comment se fait que personne ne sait, voilà. Donc, il ne faut pas arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Mais bon, je pense que ça va être trop dur de trouver quelqu'un, parce que si on le cherche vraiment, mais... Parce que bon, hier quand même, sur Interface, quand même, il nous dit à la fin, que, bon, plus ou moins ils sentent qu'ils se sont fait escroquer, et il dit que c'était un marché avec une entreprise. Il a dit ça, hein, c'est une phrase courte, et il dit, on a passé un marché avec une entreprise et elle a été défaillante. C'est ni un marché, parce qu'il n'y a pas eu de marché passé, c'est justement un problème avec la façon dont ils l'ont recruté, et c'est pas une entreprise, c'est une association. Donc voilà, donc, quand on est aussi approximatif, et après on menace les autres qui, un peu, hein, comme scribe, en lui disant c'est diffamatoire, ou alors... Jusqu'à maintenant, là on est conforté parce que la CRC dit exactement la même chose que nous, mais il y a 3-4 ans, on était tout seul, hein. On était tout seul. Bon, ça ne nous faisait pas peur, on sortait les choses. Nous, sur ceux qui nous connaissent depuis des années, on n'a jamais mis les journalistes sur des fausses pistes quand on dit un truc. C'est qu'on a vérifié, nous aussi on fait comme vous, on vérifie nos sources. Donc on avait travaillé, voilà, les documents, il y a eu des dizaines d'articles, bon, on était serein. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, enfin, parce que bon, on peut discuter quels sont les investissements prioritaires. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça se règle comme a été réglée la question de cette campagne, quoi. Parce que là, en jugement de valeur, c'était déjà pas un bon projet pour le territoire, et après on débouche sur des élucubrations, en somme, financières. Voilà. Si, comme le ferait hier, si on considère qu'il ne s'est rien passé en somme d'anormal autour de cette campagne, mais on peut recommencer. On peut recommencer. On peut recommencer pour l'hôtel de la Glome, mais on peut recommencer pour d'autres choses aussi. Hein, je veux dire, bon. On a déjà écrit au procureur pour l'histoire Interface. Maintenant, je pense que la balle est dans son camp. Je veux dire, la CRC, elle a dit exactement ce que nous on a dit. On ne peut pas, voilà, là, peut-être qu'on pourrait considérer que le travail des militants communistes, c'était, voilà, partisan. Les juges de la Chambre des comptes, ça a un autre poids, voilà. Donc, ça officialise ce qu'on a dit. Donc voilà, maintenant, le procureur, il est informé, il sait, on lui avait écrit, comme on avait écrit à la Chambre régionale des comptes, comme on avait écrit au préfet, comme on avait écrit à la direction départementale des finances. Donc nous, on avait tiré le son d'alarme. Donc d'un côté aux institutionnels, de l'autre côté aux élus, de l'autre côté aux citoyens. Parce que nous, on met sur la place publique. L'idée, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pour que demain, il y ait le relais. Sur les ordures ménagères, quand même, alors le rapport, il dit que la mise en concurrence, elle n'était pas bien faite. Bon, c'est encore M. Talon, à l'époque du site d'homme, hein, on retrouve le même. Hein. Bon. Alors il dit on est bon, on est meilleur, c'est moins cher que partout, bref, voilà, mais c'est pas. La Cour des comptes, elle dit quand même que le marché n'était pas net. Donc voilà, donc les avertissements, il y en a toute une série, sur 112 pages, il y en a, hein. Les réponses ne sont pas concluantes. Bon, quand il nous dit que sur Interface, il y a un contentieux, la personne qui enquête, là, enquête depuis 2 ans, sans rien trouver, faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Bon. Puis bon, c'est un peu tard maintenant de s'en inquiéter, parce que tous les garde-fous d'avant n'ont pas été respectés, quoi. Voilà. Alors, si je comprends bien, si j'ai bien compris, donc il y a eu de la part du PCF une action auprès du procureur concernant Interface. En avril 2019, donc c'est pas neuf, hein. Je pense qu'il y a une enquête ouverte. Peut-être que si c'est dans la presse demain, ça va obliger M. Morel à se déterminer, c'est pour ça qu'on le dit, hein, voilà. Il y a peut-être que ça à faire si on veut, parce qu'il balaye ça d'un revers de la main. Non, vous ne comprenez rien, voilà, ça y est, on s'est racheté, on continue. Bon, voilà. Peut-être que si on est à la phase suivante, peut-être que les gens prendront ça plus au sérieux. Et après, selon l'issue de l'affaire Interface, il faudra que les gens prennent les conséquences qui s'imposent. Ça peut aller, enfin, nous, on peut dire que ça peut aller jusqu'à des démissions, parce qu'il y a eu des choses qui ne sont pas normales, quoi, hein.